C'est l'heure du bilan et c'est le moment de dire bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tente. Alors prépare-toi à une vidéo qui sera sûrement longue parce que je n'ai pas prévu je n'ai rien prévu. Je n'ai rien prévu. Cette vidéo est un essai. Je dois te le dire, YouTube. Cette vidéo est un essai. Je fais une vidéo, une espèce de bilan. Toi qui me regarde peut-être depuis un certain temps maintenant et qui me connaît un peu bien, tu sais que c'est le genre de vidéo que je suis toujours un peu réticent à faire, qui m'intéresse pas forcément, mais je veux tenter quand même. Je veux tenter et qui ne correspond pas non plus à mon rythme de lecture. Voilà. Je peux pas faire une vidéo bilan toutes les semaines. Je me dis, vas-y, je vais peut-être faire la vidéo bilan du mois. Là, comme c'est ma première vidéo bilan, on va parler de septembre et octobre, enfin plutôt d'octobre et septembre. Donc on va bien voir si ça te plaît, on va bien voir si tu as envie que je recommence. Je ne vais pas parler que de mes lectures, il y a plusieurs choses dont je vais parler. D'ailleurs, je tourne ça en live sur Twitch, voilà, twitch.tv/alisterlive si jamais ça t'intéresse de venir débattre avec moi. Juste avant, on a eu un gros débat très très intéressant et dans la bienveillance toujours sur les scénarios dans les mangas. Est-ce de bons scénarios, basiquement parlant? Est-ce de bonnes histoires? Donc on en a parlé pendant 1 heure et demie, je crois, hein, c'est ça, hein, Lily. Dis-moi si je me trompe, une bonne heure et demie, hein. Parce que j'ai commencé le live à 16h30 et j'ai arrêté, il devait être un petit 18h, donc c'était assez catastrophique. J'ai même pas vu le temps passer. Donc si jamais ça te dit, tu viens, et puis tu t'abonnes et ça fait plaisir. Et puis on passe un bon moment. Donc oui, mes lectures de septembre-octobre, je vais pas te les résumer, encore une fois de manière aussi détaillée que comme je le fais sur mes vidéos, les vidéos consacrées à chaque livre, bien sûr. Je vais le faire de manière beaucoup plus courte, hein. Si tu veux la version détaillée, tu vas voir la vidéo du livre qui t'intéresse. C'est une vidéo que je fais un peu pour ceux qui préfèrent les bilans lecture, qui préfèrent les très longues vidéos, et les feignants qui ont la flemme de regarder plusieurs vidéos à la suite, bien sûr. Beaucoup plus chill, hein, je te le dis, je parle, je raconte ma vie, j'ai aucune limite là, dans ce genre de vidéo, je suis en live, j'ai aucun scénario de prévu, c'est de l'impro total, c'est un replay de live littéralement, hein. Donc, on va commencer par ma première lecture, on va dire de septembre, hein. Tu vas vite découvrir que je n'ai pas un rythme de lecture effréné comme les influenceuses littéraires qui ne font rien d'autre de leur vie que de lire et qui donc lisent un livre par jour. Je parle mal dès le début. Ça commence. Mais dans la bienveillance, toujours, bien évidemment. Ouais, La guerre et le crime de Pascal Chabot. Tu vas me laisser deux. Tu reviens dans 5 minutes, pas de problème. Tu vas, YouTube, me laisser le temps de l'afficher sur l'écran. Paf, il est là. Je vais le mettre ici. Donc la guerre et le crime de Pascal Chabot. Pascal Chabot qui est un monsieur qui lit sûrement, qui écrit, ce sont des romans policiers historiques. C'est son troisième roman et donc il s'est mis à écrire sur le tard et c'est vraiment thème 19e, thème Seconde Guerre mondiale. Je n'ai pas de cerveau aujourd'hui, c'est terrible. Donc thème Seconde Guerre mondiale, on est avec Joseph Dumont, son inspecteur, qui galère voilà, à enquêter. Parce que bon, le contexte de Seconde Guerre mondiale à Clermont-Ferrand, voilà, même n'importe où hein, en Europe, c'est compliqué. Donc lui, il est à Clermont-Ferrand, il peut quand même enquêter, même si c'est très compliqué pour lui. Et, euh, et ce n'est que des bonnes enquêtes qui sont très haletantes, toutes les trois. Toutes les enquêtes sont haletantes. Des personnages attachants, pas forcément de personnages vraiment marqués à la forte personnalité, mais, euh, mais on les reconnaît bien quand même. Historiquement hyper solide avec vraiment la Seconde Guerre mondiale extrêmement bien. C'est immersif, c'est renseigné, c'est parfait. En vrai, franchement,
tu y es, quoi. Le mec est un passionné d'histoire, ça se voit dans chaque détail de ce livre et c'est une dinguerie, quoi. Et j'ai hâte de lire le suivant car la fin se termine sur un plot twist que je n'ai pas vu arriver, mais que j'ai hâte de lire la suite, quoi. La fin promet une suite et ça va être fou. Ça va être fou. Donc le point de vue rythme, on n'est pas sur un giga rythme effréné, même si c'est très bien rythmé, mais ça promet quand même du bon. Ça promet du très bon, je trouve. Je vous conseille vraiment Pascal Chabot. Donc ce tome-là, ce troisième tome est aux éditions Christine Bonneton. Les deux premiers tomes sont aux éditions du Cygne. Donc c'est Tuer Pétain, donc, parce qu'il y a un attentat sur le maréchal Pétain, et le deuxième, je ne sais plus le titre. Voilà, je vous dis aujourd'hui, je n'ai plus de cerveau, il ne fonctionne plus. J'oublie tous les mots, tout ce que je veux dire, j'oublie tout. C'est dramatique. Et donc non, c'est très très bien. Je vous conseille fortement, voilà. Vous vous posez bien dans son histoire, avec des bons persos. Voilà, c'est en fait le fait que ce soit très très historique comme ça ralentit le récit, mais c'est à la fois une énorme qualité. C'est une énorme qualité. Encore une fois, c'est un choix. C'est un choix à faire toujours au niveau de l'histoire, en fait. Soit on prend plus le temps d'être historiquement solide, mais ça ralentit un peu le rythme, ou soit, bon, t'es moins, historiquement, tu racontes moins de choses, mais ton enquête, elle est beaucoup plus. Il se passe beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus effréné, beaucoup plus rythmé, et t'as beaucoup plus de suspense. Voilà. Il a fait le choix d'être historiquement plus solide, quitte à ralentir un peu le rythme, mais c'est vraiment au top. C'est vraiment au top. Je ne comprends pas que cet auteur n'ait pas été accepté dans une plus grosse maison d'édition, pour commencer, et ne soit pas plus connu. Pour moi, c'est une incompréhension totale. Je vais supprimer ça pour te parler de ma lecture suivante. Ensuite, voilà, je fais vraiment court. On était sur le Tillier. Je vais faire apparaître l'image. On était sur le Tillier, sur le Nord-Ferville que j'ai lu. Elle est là. Je la cale ici. Alors Lily, je reviens dans 5 minutes. 100% c'est sa pause clope. Je vais lui poser la question après. C'est obligé que ce soit ça, je la connais trop bien. Et donc le Nord-Ferville, alors je vous laisse voir le résumé par vous-même, hein. Parce que déjà le résumé, je le dis déjà dans les vidéos consacrées à chaque livre. Et puis vous êtes grand, vous tapez le nom du livre sur Babelio, vous avez le résumé. J'ai plus envie de perdre de temps à chaque fois à dire le résumé. C'est un bon roman, Nord-Ferville, mais pas plus. Je trouve qu'il bénéficie d'une certaine aura de fascinante parce que ça se passe tout dans la ville la plus au nord du Canada, une ville inventée. Nord-Ferville n'existe pas. Mais voilà, c'est une ville, c'est un désert de glace. Donc tu vois, la couverture, elle est super belle, tu vois, déjà. Et qui montre voilà qu'on est dans un désert de glace. Ça se passe pas dans un train, hein, mais le seul accès concrètement c'est le train. L'accès le plus pratique en tout cas. Mais elle bénéficie voilà de cette aura qui est là, de désert glacé. Il y a eu un problème? Attendez, ne me dites pas ça. Non, c'est bon. Faut que je redémarre mon truc. Ça va me prendre 2 secondes, hein. Je le couperai. C'était post-club, je suis sûr. C'est obligé. Et donc ouais, Norferville, c'est ça. Tu vois, je l'avais dit, c'est ça, complètement. Et Norferville dispose vraiment de cette aura fascinante parce que ça se passe tout au nord du Canada, que c'est un désert de glace, que Norferville est une ville voilà minière où les Inuits, donc les sortes d'Indiens, si j'ai bien compris, sont surexploités. Voilà, c'est l'environnement qui fait que ça fonctionne et que c'est autant aussi fascinant. Parce que sinon, si tu prends l'enquête de
très basiquement, bah, ça casse pas trop. Enfin, c'est bien, ça fonctionne, mais c'est pas non plus fou. Ça réinvente pas. Le mec a pas réinventé la poudre, quoi. Ça n'a pas du tout réinventé la poudre. Ça aborde des thèmes, voilà, très vite le terme du VIOL. J'évite de prononcer ce mot sur Twitch. Le thème, voilà, de la drogue, de l'alcool, des thèmes très forts et très communs, voilà, du racisme, qui sont des thèmes. Le fond sert à la forme complètement. C'est purement ça. Après, euh, oh, c'est peut-être même l'inverse. Je dis des conneries. C'est la forme qui sert au fond, hein. Parce que la forme, toi, c'est Norferville, ce désert de glace. Non, c'est l'inverse. C'est Ouais, je sais plus. Enfin, vous m'avez compris. Je vous dis que mon cerveau fonctionne pas bien aujourd'hui, mais je pense qu'on est d'accord. Je suis fatigué aujourd'hui. Et donc, ouais, ouais, ouais. C'est purement ça, parce que l'enquête, elle fonctionne, elle est cohérente, mais il n'y a rien d'inattendu. Les personnages sont pas foufou non plus. C'est très classique. L'enquête en elle-même est très classique, mais t'ajoutes ça à, à ce désert de glace, à tous ces thèmes abordés, à Norferville, ben ça marche et ça bénéficie de cette aura-là. Je peux vous le conseiller, c'est un one-shot, vous pouvez le lire, c'est du bon Tillier, on est dans une bonne moyenne, je trouve. Une bonne moyenne de Tillier. L'enquête est assez classique, mais elle fonctionne, moi ça me fait penser à ses débuts. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est du bon Tillier, mais voilà, on est dans un désert de glace, c'est fascinant, voilà. C'est le froid, c'est le Canada, donc c'est un peu plus intéressant. Mais bon, c'est pas non plus la dinguerie. Je trouve que ce roman est quand même assez surcoté, je trouve. Je vais renouveler mon chat juste ici parce que voilà, c'est mieux. Ensuite, lecture suivante. Et en plus, la fin est assez attendue finalement. Je veux dire, il n'y a rien d'inattendu là-dedans. C'est plaisant parce que le cadre est différent finalement. Ensuite, nous sommes... Ah, avec Triangle Noir, le Nico Takian. Laissez-moi le temps de faire apparaître cette image. Elle est là, ici. On a le Triangle Noir que j'ai... Ah, c'est plutôt une déception parce que, en fait, donc encore une fois, vous êtes des grands. Vous allez voir le résumé par vous-même. Voilà. Je ne dis plus les résumés parce que je l'ai dit dans mes vidéos, hein, moi je le disais précédemment. Je fais une vidéo par livre et je dis le résumé à chaque fois. Voilà, donc débrouillez-vous. Euh, J'en suis désolé, hein, mais je vais pas m'amuser à redire ça, que les résumés, je l'ai dit déjà 50 fois, hein. Bref. C'est bien. En plus, ça vous spoile pas, voilà. C'est bien, mais il y en a quand même la moitié qui ne sert à rien. La moitié ne sert à rien. On est quand même à la fois avec ces policiers qui font extrêmement bien leur boulot, qui sont des bons persos, qui mènent très bien cette enquête. C'est intéressant, en plus, très intéressant. On parle dans une espèce de secte, avec voilà le logo qui est marqué au fer rouge sur la peau de ces pauvres adolescents qu'on retrouve. On prend leurs organes. Il y a moitié trafic, moitié ouais trafic d'organes, moitié un peu. T'as un fond de sectaire. C'est hyper intéressant. Mais l'autre moitié, on est avec Mary Hilton Lane, avec le personnage, le vieux là qu'elle va chercher au fond des bois et qui se cache parce qu'il a fait une connerie une fois dans sa carrière et que du coup il a la honte. Mais ils ne servent à rien. Tout ce qu'ils font ne sert à rien. Vous enlevez toute leur partie, le roman, là, ça ne change pas. La Mary Hilton Lane, elle a mis au point une intelligence artificielle de fou, elle l'a développée pendant 15 ans, la meuf elle est milliardaire et tout. Son intelligence artificielle qu'elle a développée pendant des années et des années, ben, ça ne sert à rien. Les flics font aussi bien en une semaine de recherche. C'est fou que l'IA en des années de recherche sur les internets
Les flics font mieux en une semaine tout seuls. Et ça m'a buté, hein, je vous jure, hein. C'est une folie. Ce qu'ils font. Voilà, alors les voyages aux États-Unis, ce qu'ils arrivent à découvrir, machin, ne sert à rien. C'est con parce que l'histoire est bien. La Marilton Lane, son histoire ralentit le récit. Et moi, Kalman Levy, parce que c'est une histoire chez Kalman Levy, moi, Kalman Levy, plus ça va, plus ce qui sort chez eux, ça commence à me gonfler. J'adore Kalman Levy, hein, attention, hein. Je dénigre surtout pas cette super maison d'édition, hein. Mais plus j'y lis des romans qui sortent de chez Kalman Levy, plus je commence à me dire, bon, peut-être arrêter. T'as quoi chez eux? Ouh là là, je ne sais plus. Tu me poses une de ces colles, je pourrais plus te dire. J'en ai eu plusieurs. Mais après, c'est plus Nico Takian aussi, de plus en plus. J'en ai aimé qu'un de lui, c'est Solitude. Le reste, bof. Respire, j'ai pas du tout aimé. Solitude, j'ai vraiment bien aimé. Et celui-là, j'ai moyennement aimé. J'ai pas détesté, mais il y a plein de choses qui me font dire que sans ça, ça aurait pu être mieux. Donc bon, c'est une bonne histoire, hein, mais il y a plein de choses qui ralentissent le récit, hein, qui servent à rien. C'est dommage. C'est dommage, dommage, dommage. Il y a plein de bonnes idées. Plein de bonnes idées que je nommerai pas parce que sinon ce serait trop spoilé. Mais c'est plein de bonnes idées. Je vais passer à la lecture suivante. Allez, toi, tu disparais. Pour passer à... Alors... Ah oui, mon Dieu. Que je vais avoir des choses à dire là-dessus. Il est où? Ah non, bah je les en main. Je les en main. Paf, c'est tout simplement L'île de Jérôme Loubry. Voilà, tu le vois à l'envers, c'est pas grave. Le Jérôme Loubry que je n'ai pas du tout aimé. Ma première déception de cette vidéo depuis septembre. Ma vraie déception, hein. Genre, tu me dis, t'as préféré Triangle Noir ou Lille? Je dis, ben, j'ai préféré Triangle Noir, de loin. Triangle Noir, j'ai préféré. Lille, c'est. J'ai pas du tout aimé. Ma première déception, Jérôme Loubry aussi. J'adore Jérôme Loubry, je suis un fan de Jérôme Loubry. Les refuges, les sorts de Montmort, les chiens de Détroit, voilà, c'est une dinguerie. J'ai kiffé. Mais alors, Lille. Pouloulou. Pouloulou. Encore une fois, il y a des bonnes idées, hein, mais il y en a tout autant de mauvaises à mon sens. Encore une fois, ce n'est que mon avis, bien sûr, hein. Évidemment, hein. T'as lu Lille, toi, Lise? Je sais plus. Mais voilà, on est sur cette île de Porquerolles où il y a tempête très souvent quand même, je trouve. Une bande de jeunes, donc ça se passe entre 2016 et 2020, je sais plus, et 2019, je crois, et jusqu'à 2024 où ils ont quelques années de plus, des vrais adultes, mais concrètement, on a une bande de jeunes à peine majeurs qui louent un manoir sur l'île de Porquerolles. Mais c'est déjà, je trouve que c'est pas une bande de jeunes représentative. Tu me dis, cette bande de jeunes-là, ils sortent des années 80, c'est dans les années 70 ou 80, là, je te dis, là oui, ok. Mais tu me dis, ces années, une bande de jeunes, on est en 2017 ou 2016, moi je dis, tu te fous de ma gueule, pas du tout. Ça boit comme des trous, ça fume joint sur joint et ça écoute de la musique, mais que sur des vinyles. Alors moi, l'image des jeunes que j'ai aujourd'hui, c'est ils boivent. En fait, les jeunes, des jeunes, mais des jeunes comme eux, dans cette condition-là. Voilà, des jeunes qui ont aucun problème d'argent, tu vois, ils vivent bien, ils travaillent, vivent de leur passion concrètement. Pas des bobos, mais on n'en est pas si loin. Qui ont des pensées quand même très modernes. En tout cas, ça a l'air. Ils boivent plus comme des trous, c'est plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui. Ça existe encore, bien sûr, mais plus aujourd'hui. Et pareil pour la drogue, plus autant.
plus autant. Et moi, dans le comportement que je constate chez ce type de jeunes-là, ça correspond plus du tout. C'est une vision des jeunes qui est biaisée et très ancienne. Et tout ça, c'est en plus, je sais même plus comment elle s'appelle la gamine. Diane, ouais, Diane. Ça parle énormément de dépression. T'as quoi chez eux? Ah ouais, non, pardon, non, c'est un ancien message. Euh, Ça parle de dépression via Diane, mais moi j'ai connu des grosses périodes dépressives aussi, où j'allais pas bien du tout. Je connais des gens à tendance dépressive, et même carrément dépressive. J'ai vécu, enfin tu vois, au quotidien, ça ne me tente pas celui-là, bah vas-y pas, hein. Donc, honnêtement, enfin, ça me fend le cœur de le dire, hein. Ça me fend le cœur. Coucou, je file faire à dîner pour les enfants. Bah bisous Lise, merci d'être passé. Ça fait plaisir. Mais l'île de Loubry, c'est non, enfin non. Je sais même plus où j'en étais du coup. Lise, tu m'as perturbé. Je disais quoi? Bon faisage de manger. À la française, ah, ça doit te faire du bien de fou, hein. Oh, putain, je suis trop content pour toi, rien que pour ça. Donc, ouais, non, non, c'est pour moi. Même rien que la météo sur Porquerolles, elle m'a perturbé. Je te jure, à tout qui me perturbe. Oui, la dépression. La dépression, non, pas crédible du tout. Je me suis pas reconnu dedans. J'ai pas reconnu non plus tout ce qui faisait que c'est une dépression. Parce que j'ai connu des gens dépressifs et pas qu'un peu. Et j'ai pas reconnu. Non. Et il y a plein de gens, quand je dis plein, c'est plein, hein, j'ai pas juste une ou deux personnes, hein, vraiment plusieurs personnes, qui m'ont dit que ben, pour eux c'était pareil. La dépression qu'ils ont vue dans ce roman n'est pas du tout représentative de ce que eux-mêmes aussi de leur côté ont connu. Donc ça m'a rassuré aussi de ce côté-là. Parce que du coup, Diane, elle est insupportable, hein. Les jeunes pas représentatifs, insupportables, plus gamins qu'autre chose. Enfin, et puis en fait, on se fait un peu chier dans le sens où t'as leur quotidien, pardon, hein, sur l'île, mais on s'en fout un peu. Il se passe un peu des trucs au début, ça s'énerve à la fin, mais tout le milieu, t'as un ventre mou où t'as leur quotidien sur l'île, ils boivent, ils baisent, ils fument, et c'est tout. Et il se passe pas grand chose de plus pendant les deux tiers du roman. C'est dramatique. Et donc une vraie déception que je ne vous le conseille pas. Ah, j'y vais jusque-là, je ne vous le conseille pas. La suite, la suite. Parlons justement. Parlons justement de ce roman-là. Voilà. Ce roman qui m'a fait un peu peur, car je ne suis pas le public. Comprends-tu? Je ne suis pas le public de ce genre de roman. Mais je l'ai lu, quand même. Ça, je veux lire. Ah bah oui, ben voilà. T'inquiète pas, tu le liras. Tu te le procures et tu te le lis, et puis voilà. Et donc oui, je ne suis pas le public, car même s'il y a un fond de Cosy Mystery, c'est surtout une meuf qui tient sa librairie café et qui essaie de gérer. Qui essaie de gérer parce qu'il lui arrive quand même pas mal de bricoles. Et en plus, elle voit les fantômes. Donc voilà. On est dans le village de Flowers, qui est voilà, une petite ville typique comme il peut y en avoir partout, aussi bien en Amérique, même qu'en France en réalité. J'ai retrouvé un petit peu des deux, tu vois. Pour moi, ça peut être un petit village aussi bien français qu'américain. On sent que Lise, elle connaît vraiment les deux pays, quoi. Et voilà, l'ambiance est bien placée, c'est vraiment l'ambiance légère. Donc, concrètement, moi, j'ai reconnu Lise dedans, clairement. Quand on connaît la personne, un minimum, c'est elle, quoi. C'est elle de fou.
Même dans l'humour, c'est Lise, quoi. Dans l'ambiance qu'elle a voulu poser, elle y arrive. Petite ville, enfin non, c'est un village plutôt. Avec ce festival des fleurs qui fait s'énerver la ville pendant 15 jours, 3 semaines. Donc ouais, c'est clairement Lise, quoi. Avec son humour un peu léger, un peu potache, qui fonctionne parfois et qui fonctionne pas des fois. Ça arrive, hein. Et mais moi j'ai un humour très 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 noir, hein. Pour me faire marrer, il faut que ça tâche un minimum. Il faut faire du mal à quelqu'un pour me faire marrer, tu vois. Mais tu vois, voilà. C'est léger. C'est un roman vraiment léger, qui est pas désagréable à lire. Voilà. Tu veux une lecture légère, t'y vas. Tu vas passer un bon moment. Mais je suis pas le public, voilà. Si tu veux avoir deux, trois notions de ce que c'est qu'un cosy mystery ou une enquête dans un roman, là tu peux y aller. T'auras quelques éléments qui vont peut-être pouvoir te faire dire que ah bah oui tiens je tenterais bien un vrai cosy mystery à 100%. Sans le côté romance, sans le côté léger de l'environnement, sans, tu vois, à 100%, un peu plus. Là tu te dis ok, si t'as kiffé cette enquête-là, tu peux aller vers quelque chose d'un peu plus sérieux. Mais c'est sympathique. J'ai eu un peu peur parce que voilà, je suis vraiment pas le public et l'enquête démarre vraiment sur le tard aussi. C'est pas vraiment un reproche parce que Lise, elle m'avait prévenu, hein. Elle me l'avait dit. Elle m'a dit, je le préviens, l'enquête, elle y est. Je dis oui, je verrai bien. Elle me l'a dit. Ah, je peux pas dire qu'elle m'a pas prévenu, elle m'a prévenu. Et c'est vrai. Elle commence un peu sur le tard, mais t'as une bonne ambiance qui est posée quand même. Je veux dire, derrière, il y a tout un public de romance qui sera comblé par tout ce qui se passe, tu vois. Donc c'est pour voilà. Si tu es un public vraiment de polar thriller noir pur et dur, voilà, je te le déconseille parce que tu ne seras pas le public. Sinon, oui, tu peux y aller. Tu peux complètement y aller. Donc Lise E. Meyer, voilà, The Art of Flower, j'ai même pas dit le nom. Acrylique, de Quiche Acrylique et Fantôme Buté, voilà. Tu tapes ça sur Amazon, tu trouves sans problème. De Lise E. Myers. Ensuite, nous sommes avec ma dernière lecture. Non, pas ma dernière lecture. Mon Dieu, je viens d'en oublier une. Je viens d'en oublier une. Alors, vous me laissez. Voilà. Nous sommes avec. C'est une lecture audio Roanoke Falls sur Audible. Je vais chercher l'image du roman suivant pendant que je vous en parle. Donc, sur Audible, j'ai pris un abonnement Audible. Et j'en suis très content. Et nous sommes au XVIe siècle, je crois. Nous sommes au XVIe siècle et on est avec. J'ai plus le nom du perso. Et elle est dans une deuxième colonie. Elle est mariée à un homme d'église, un prêtre, qui s'appelle Thomas. Lui, je m'en rappelle parce que bon, c'est un prénom que je me rappelle. Il existe en papier? Non, c'est juste de l'audio. C'est vraiment une histoire audible originale. C'est une histoire audio qui a été créée que pour l'audio. Donc c'est vraiment une histoire audio. J'ai dû le mettre quelque part, cette couverture, enfin, parce que je la cherche depuis tout à l'heure. Non, désolé. Ah bah ouais, je comprends, je comprends. Bah non, je vais la télécharger, c'est pas grave. Et donc ouais, la meuf, elle s'est mariée à un homme d'église, un prêtre, et c'est leur deuxième colonie, si j'ai bien compris. Mais non, pas minier. Oh, quel enfer. Et parce que la colonie précédente, tous sont morts. Et donc, ils retentent leur chance concrètement dans celle-là où ça m'a l'air quand même aussi bien compliqué parce que c'est une période compliquée. Bon, concrètement, voilà, on est là. Mais donc c'est très bien, hein. Franchement, c'est une ambiance vraiment dark où, où l'ambiance où c'est très pesant, mais ça monte. Cette ambiance dark et pesante et flippante, elle monte en puissance
On a des gros thèmes sataniques, démoniques qui sont là. La fille, j'ai complètement oublié son prénom, je suis désolé, elle va se promener avec une... T'as une jeune fille qui est là, d'une dizaine d'années peut-être, il me semble, parce que c'est pas dit, mais c'est une jeune fille, une jeune ado. Elle doit avoir entre 9 et 12 ans, tu vois. Et elle veut se balader en forêt. Donc notre protagoniste est en mode bah, tu vas pas y aller toute seule. Du coup, elle dit au père bah, attendez, je l'accompagne, vous en faites pas. On va se balader. Elle va se balader. Sauf que je crois que c'est le lendemain de cette promenade, cette fille est retrouvée complètement décédée, complètement presque crucifiée, tu vois. Et donc forcément, qui est soupçonné? Notre protagoniste qui va passer pour une folle dingue cinglée, évidemment, qui pactise avec Satan, bien sûr, avec le diable. Et donc plus ça va, plus elle va être harcelée. Évidemment, à cette époque-là, les gens sont très superstitieux, donc ça va partir en cacahuète assez vite pour à la fin... Ah, ah, je ne vous le dirai pas. Et donc c'est vraiment une histoire audio très courte qui dure 1h56 très exactement, par chapitre de 20 minutes à chaque fois. Et c'est très bien, c'est une surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Au début, c'est pas limite cucu, mais tu vois, c'est une ambiance un peu légère. Voilà, on est dans le petit village, la petite colonie en Amérique, on est là. Et plus ça va, plus ça devient dark, plus il y a de morts, plus il y a de sang, plus il y a de superstition, plus ça part en couille, quoi. Et c'est trop bien. Et c'est trop bien. Je vous le conseille. C'est très très bien. Ensuite, ma dernière lecture que j'ai finie hier, et dont je n'ai pas encore tourné la vidéo. Donc c'est en exclusivité que je vous le livre. Ah, j'ai pas supprimé celui-là. Paf! Et paf! Qu'ai-je pensé de cette suite de nouvelles, de ce recueil Bernard Minier, Les chats et 14 histoires mystérieuses, diaboliques et cruelles? C'est mis en exclu, je trouve. Oui, non, mais... À chaque fois que je sors une vidéo, c'est toujours une exclu. Mais sauf que là, je le mets dans le bilan avant de tourner la vidéo dédiée. Ce n'était pas calculé, hein. Mais ça va pas m'empêcher de la faire quand même. Et donc c'était très très bien. Mais le livre, il est dans ma chambre, j'ai la flemme de me lever pour aller chercher le livre. Donc je vous l'affiche ici. Je préfère tout dans le bilan. Ouais, mais pas moi. On en a déjà discuté, hein. Le fait est, les gens, que je n'ai pas un rythme de lecture assez important pour faire un petit bilan de genre 4 ou 5 livres toutes les semaines. Et je ne me vois pas ne faire qu'une seule vidéo par mois en ne parlant que de 4 ou 5 livres. Tu vois. Le fait est que je préfère m'adapter à YouTube, en tout cas à l'algorithme YouTube, en postant une vidéo, une vidéo toutes les semaines à peu près, tu vois. Histoire d'amener une régularité, de dire à YouTube que je suis là, qui continue de me mettre en avant, voilà, de faire tourner la baraque. Parce que trop longtemps sans aucune vidéo, eh ben YouTube t'oublie très vite. Mais les deux comme ça, c'est bien. Ouais, non mais complètement. Et puis au moins, moi, une vidéo par livre, genre la vidéo consacrée qu'au livre, je peux prendre mon quart d'heure pour rien que pour le livre, mais pour bien développer tout ce que j'ai à dire. Parce que j'ai énormément de choses à dire. Faut savoir qu'en fait, à mes débuts sur YouTube, j'en disais beaucoup trop. Beaucoup trop. Et je développais énormément parce que j'avais énormément de choses à dire. Et j'ai dû condenser ça sur un quart d'heure et ça a été extrêmement difficile parce que moi, à chaque fois, j'ai énormément de choses à dire, à débattre, à développer. Et pour moi, c'est une torture de faire une vidéo que de 15 minutes ou même de 20. Je pourrais te faire une vidéo d'1 heure sur un livre parce que je peux noter plein de points à développer. Plein. C'est quand je me suis rendu compte que ben, les gens ne regardaient pas 1 heure sur un seul livre, ne regardaient pas les débats développés, parce que ça faisait chier tout le monde, et ben, j'ai arrêté. J'ai condensé ça en un quart d'heure. Environ, hein, je dis un quart d'heure, mais des fois c'est 20, des fois c'est 10. Mais voilà, j'ai été obligé de condenser mon avis et même de certaines choses que je ne dis pas pour pas que la vidéo soit trop longue.
Mais je pourrais te faire une dissertation à chaque fois par roman. Une vidéo d'une heure et demie, je peux le faire, hein. Je peux complètement le faire, hein. Tellement je développe mon avis sur plein de points, tu vois. Donc, en fait, il faut savoir que une vidéo d'un quart d'heure par livre, pour moi, c'est déjà trop court. C'est déjà trop court, et pour moi, c'est une torture déjà de faire aussi court. C'est pour ça que je ne comprends pas les vidéos bilans de 30 minutes où la meuf, elle parle de 15 livres. Je ne peux pas. C'est impossible. Déjà là, pour moi, juste survoler les romans, parce que là, pour moi, c'est que je survole, hein, les livres, hein, c'est tout, hein. Et ben, c'est déjà une torture, encore pire. Donc j'ai beaucoup aimé ce recueil de lecture. J'ai beaucoup aimé. C'était très très bien. C'était très très bien. Certaines sont hors sujet. Il y en a beaucoup qui sont hors sujet. C'est dans Mystérieux, diabolique et cruel. J'ai gardé le mot cruel et comme thème. Et c'est à différents niveaux de cruauté, je trouve. Il y en a certaines, c'est pas que c'est hors sujet, mais quand même, on n'en est pas si loin. Donc la nouvelle Les Chats est très très bien. Et pour moi, c'est la meilleure. Clairement la meilleure. T'as une nouvelle que j'ai déjà lue quelque part, qu'il a déjà sorti quelque part. Je me suis dit, oh, le filou, il a repris une nouvelle pour le sortir là-dedans. Je pense que c'est dans le recueil Goûter le noir. Tu sais, où il y a tout plein d'auteurs connus qui font chacun une nouvelle thématique. T'as Respiré le noir, Goûter le noir. Je pense que dans Goûter le noir ou Manger le noir, je sais plus. Bref, dans une de nouvelles, dans un de ces recueils-là, que j'ai lu, hein, du coup, il y a une de ces nouvelles-là. Je me suis dit, ouh, le malandrin, le filou. Bon, j'ai aimé, hein, évidemment. C'est une nouvelle que j'ai bien aimée. Mais ah, la réutilisation. Bon, enfin, après, il a raison, hein. En réalité, on aurait tous fait pareil, hein. Mais non, non, c'est très bien. Ça parle de maints sujets, tous bien écrits, tous bien abordés, tous bien exploités. C'est environ des nouvelles qui font tous environ une vingtaine de pages. Il y en a une ou deux qui font 50 pages, mais globalement, c'est une vingtaine de pages, et t'as les dernières qui sont vraiment très courtes. Mais franchement, tu prends ça, tu lis une petite nouvelle le soir comme ça, et c'est très bien. En réalité, c'est vraiment très très bien. Je conseille vraiment. On a différents niveaux de cruauté, c'est pas tout, c'est plus ou moins pertinent, mais bon, c'est toujours bien abordé. J'aime pas les nouvelles, ouais, bah je sais bien. Et donc oui, 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 c'est sympathique. C'est pas non plus la dinguerie. La couverture est magnifique. C'est globalement pour ça, parce que c'est Bernard Minier et que la couverture est magnifique. Je savais que ça allait pas me décevoir, mais voilà, c'est divertissant, mais pas plus. J'ai passé un bon moment, j'ai pas boudé mon plaisir, mais c'est tout. C'était tout pour mes lectures. Mais quid de mes futures lectures? Que vais-je lire dans les semaines à venir? Commençons par ma lecture actuelle, qui va apparaître d'ici quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Pouf! Je remercie Fabrice Rose ou Ross, je sais pas comment on dit, pour ce service presse à la recherche de Djeko. C'est un gars qui s'appelle Djeko, qui est prétendu mort, mais qui apparemment apparaît dans certaines enquêtes et qui est très recherché. Donc qui est ce Djeko? Concrètement, c'est ça l'histoire de ce que j'ai retenu. Et donc c'est un petit roman qui fait environ 200 pages. Et j'ai hâte de lire ça parce que je ne connais pas ce monsieur. Donc c'est une auto-édition, c'est chez Librinova. À savoir que moi, personnellement, s'il y a jamais des auteurs qui tombent sur cette vidéo et qui veulent peut-être m'envoyer un SP, je ne réclame pas d'auto-édition de moi-même. Je ne réclamerai jamais les auto-éditions. Mais quand on m'en propose, je refuse pas forcément. En fait, je les ai toutes acceptées pour l'instant. Et ça s'est toujours bien passé. Je n'ai eu que des bonnes surprises en auto-édition de ce qu'on m'a proposé pour l'instant. Jamais eu de dinguerie. Savoir que quand il y a une auto-édition
en SP que je n'aime pas, je ne sors pas la chronique. Parce que pour moi, quand je fais une chronique d'un auteur auto-édité, si je n'ai pas aimé, je n'en parle pas dans le sens où ils dépendent vraiment à 100% des booktubers et autres chroniqueurs et chroniqueuses, voilà. Donc si j'ai pas aimé, je ne veux pas faire de mauvaise pub de ce genre d'auteur. Ils n'ont pas besoin de ça. Ça leur cause vraiment trop de préjudice pour le peu de positif qu'une chronique positive peut apporter. Le ratio est pas le même. Chronique positive, ça fait toujours plaisir, ça met en avant le livre 5 minutes, mais une chronique négative fait beaucoup plus de mal à échelle. Donc voilà, si jamais il y a des auteurs qui passent par là, qui sont intéressés par moi, par ma personne, le mec se la pète, sachez que je procède comme ça. On se met d'accord à l'avance, quoi. Il n'y a pas de problème. Par contre, si j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé, hein. Voilà, toujours très. Donc je suis, voilà. Quand j'ai lu le résumé, quand ce monsieur me l'a proposé, j'ai pas encore commencé, faut que je le commence, hein, ça va aller vite, genre demain je l'ai fini. Je vais m'y mettre après là, hein, et je pense que j'aurai vite fini. Et voilà. Et je pense que ça. J'ai vu quelques chroniques passer, toutes très positives, donc j'ai bon espoir. Ça fait 200 pages, couverture pas dégueu, hein, on voit que c'est quand même une couve d'auteur auto-édité, hein, je trouve. Mais parce que c'est pas le genre de couverture qu'on verrait dans une couverture de maison d'édition. C'est pas un reproche, hein, c'est juste une constatation, hein. Mais couverture sympathique. Auteur qui a l'air très sympathique pour le peu que j'ai échangé avec lui. J'ai bien hâte de lire ça. Je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Si jamais toi tu l'as lu, tu peux donner ton avis dans les commentaires. Pas de problème. Donc voilà mes lectures à suivre. Attends, ai-je encore une image à faire apparaître? Oui, mes futurs services presse. Faisons ça. Mes futurs services presse, cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Nous allons parler. Alors, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Je ne peux plus vous le dire. J'ai Chute de Marilyn Gerlach ou Gerlach. Je ne peux plus te dire la maison d'édition, donc une enquête du commandant Gignac. J'ai accepté. Je ne sais plus de quoi ça parle, je ne sais plus la maison, je ne sais plus rien. Ça fait un moment que j'ai dit oui. J'ai dit à la dame, par contre, ce sera courant novembre parce que déjà, faites la queue. Il y a du monde avant vous. Et, et j'ai pas un rythme de lecture effréné, donc il passera quand il passera. Là, ça lui a pas posé de soucis. Donc je ne peux plus vous dire de quoi ça parle, hein. Je ne sais plus. Je, je ne sais plus. Donc c'est juste pour indiquer que j'ai ce roman qui va venir dans un futur plus ou moins proche. J'ai Secte. Non, je dis des immenses conneries. Le Prime Time, le prochain Maxime Chatham qui est arrivé, que j'ai commandé et qui est arrivé, il faut que j'aille le chercher. Et je vais le lire juste après à la recherche de Djeko. Il viendra juste après. Voilà, pour info. Mais je l'ai pas là avec moi. Et j'ai pas l'image. Ensuite, on ira tous en enfer de Isaac Demont, un auteur que j'apprécie beaucoup. Et je ne peux, encore une fois, je ne sais plus de quoi ça parle. Honte à moi. Mais voilà, c'est du roman, voilà, toujours très noir, très dark ce que fait Isaac Demont. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup. C'est un mec super. Il écrit très très bien. J'ai lu tous ses romans, sauf celui-là, hein, évidemment. Mais tous les autres, je les ai lus. Il écrit très bien. Et c'est très dark, toujours ce qu'il écrit, toujours bien foutu, bien ficelé, bien écrit. En fait, je sais même pas de quoi son roman parle. Je suis allé lui demander le SP. J'ai vu que t'as sorti un nouveau roman. J'ai un moyen que j'ai le SP ou. Et je sais même pas de quoi ça parle, hein. Je me suis même pas, j'ai même pas lu le résumé. Et j'y vais les yeux fermés parce que c'est lui. Il fait partie de ce genre d'auteur où je sais que ça va bien se passer. Je lis son roman sur son nom, complètement. Et il a écrit que des bonnes choses. Ensuite, je crois que c'est tout. Je vais revérifier une dernière fois. En tout cas, dans les images que j'ai à montrer dans mes services presse, ce qui est déjà pas mal, hein. Oui, c'est bon.
Annuler, annuler, supprimer. Très bien. Ensuite, dans mes autres romans que je vais essayer de lire avant la fin de l'année, ce qui va être certainement impossible, hein, je préfère le dire. Il y a évidemment celui que je promets depuis beaucoup trop longtemps, le téléphone carnivore de John Esbo. C'est un téléphone qui mange des gens. John Esbo a cru qu'il pouvait être Stephen King. Donc, y est-il parvenu? Je vous dirai ça. Donc, c'est chez Gallimard. Ensuite, nous avons les deux premiers romans de Philippe Boxeau. Enfin, romans. Deux premiers livres de Philippe Boxeau. Je n'ai pas encore le troisième, hein. Donc, Philippe Boxeau, que j'ai rencontré. Dédicace numéro un. T'es jaloux? De toute façon, t'es jaloux. Je sais que t'es jaloux. Tu es jaloux. Dédicace numéro 2. Voilà. Je n'ai pas acheté le troisième parce que j'ai acheté les deux d'un coup, il coûte 20 balles et que j'avais pas 60 balles à mettre. Je ne suis pas riche encore, comprends-tu? Je n'ai pas touché le jackpot. Donc il faut que j'achète le troisième, que je n'aurais pas dédicacé malheureusement. Mais si jamais il repasse par chez moi, parce qu'il est passé par chez moi en dédicace, je me suis précipité dessus, j'ai attendu 3 heures. 3 putains d'heures j'ai attendu pour avoir les dédicaces. Et encore, oui, je suis arrivé à 16 heures, je suis ressorti, il était plus de 19 heures. Mais j'étais déter, hein, tu vois. Donc faut que je les lise. Ensuite, la librairie des chats noirs de Pier Giorgio Puglisi, qui a l'air très bien. Qui a l'air très bien. Ça a l'air trop bien. Il faut que je le lise. C'est chez Gallemeister. Donc on a, voilà, c'est une espèce de club de lecture qui fait aussi des enquêtes. Donc ça peut être très bien comme ça peut être très pas bien. Mais je pense que ça va être bien. Alors déjà, la couve, elle est trop bien. J'adore la couve. J'aime beaucoup les chats noirs, donc j'adore la couve. Et ensuite, le dernier, je ne sais pas si je vais le lire. Je vais le lire dans les semaines qui vont venir, mais alors quand? Je vais pas le prioriser celui-là, en fait, c'est ça le truc. Il va passer certainement en dernier, mais c'est Les Guerriers de l'hiver d'Olivier Norek, qui a été maintes fois récompensé par maintes prix, et qui a l'air extrêmement bien. Donc on m'a prévenu plein de fois, ah ouais, mais c'est pas un roman policier, je te préviens, il n'y a pas d'enquête, c'est pas un thriller, machin. Je sais. Je sais ce que c'est, je l'ai acheté en connaissance de cause. Je ne lis pas que du polar, du thriller et du roman noir. J'aime aussi les romans historiques. J'aime aussi les fantaisies, le fantastique. Je me lis beaucoup de mangas. Je ne me suis. Voilà, il faut pas me prendre pour un dégénéré, en fait. C'est ça le truc. Ni quelqu'un de fermé d'esprit. Il ne faut pas l'oublier. Je ne lis pas que du polar. Et j'ai très hâte de lire celui-là. Parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et ça a l'air formidable. Voilà, c'était tout pour mes lectures de septembre-octobre, ma lecture actuelle, mes futures lectures. Parlons peu, parlons bien maintenant, chère Lily, tu es toujours là? Tu es toujours là. Rassure-moi, tu es toujours là. Donc je vais parler de mon propre roman que j'écris, si jamais ça t'intéresse. Mes bilans, ce sera donc mes lectures du mois, ma lecture actuelle et les lectures que j'envisage éventuellement de lire, ce qui va peut-être arriver par la suite. Mais c'est aussi tout ce qui tourne autour du livre et qui me concerne en fait. Ce sera un bilan global de ce qui s'est passé dans ma vie, littérairement parlant. Et aussi, ça a un point de vue écriture, parce que je réécris un roman, parce que j'ai sorti un roman en 2021, je ne vous dirai pas le titre, et en tout cas, mon héros s'appelle Alistair, hein, donc voilà, tu t'en doutes, et qui n'est plus disponible, et qu'en fait, avant de le reproposer aux maisons d'édition, d'avoir une maison d'édition qui me convienne, au mieux, hein, voilà, dans mes rêves les plus fous, évidemment, je le réécris. Je suis reparti de zéro en gardant la même histoire, les mêmes personnages, les mêmes victimes, les mêmes coupables, tout pareil. Mais je me suis dit, je vais les réécrire parce que une amélioration, une relecture, ça ne suffit pas. Je trouve que je peux faire mieux. Je trouve que j'ai un style d'écriture qui est beaucoup plus élaboré aujourd'hui qu'à l'époque. Et donc, je trouve que je peux faire mieux. Donc, depuis cet été, depuis juillet, j'ai recommencé à le lire. Donc je suis arrivé à aller, on va dire un quart. Un quart. Parce que je travaille, donc écrire après le boulot ou sur mes jours de repos, à savoir que j'ai une vie sociale aussi, c'est compliqué, très compliqué, j'ai peu de temps, mais le peu de temps que j'ai, j'essaie de le consacrer à l'écriture. Et pour l'instant, je suis assez satisfait
du résultat. Lily, d'ailleurs, Lily Vradict, qui fait partie, je dois t'abandonner, je vais aller manger à tout à l'heure. Du coup, oui, 21h, 21h30 environ, hein. Et à tout à l'heure. À moins que tu veuilles regarder le live en mangeant, tu peux. Et, et donc, oui, je disais que je trouve que. Et donc, j'ai commencé à écrire et j'ai fait les deux, trois premiers chapitres et je me suis relu, je me suis dit merde, c'est. Enfin, le mec s'auto-congratule, tu sais. Je mange avec mon copain et tu as bien raison. Et tu as bien raison, profite de ton copain. Et je me dis merde, je trouve que j'ai une meilleure écriture qui me plaît mieux en tout cas, que je trouve plus élaborée, plus de. Tu vois, mieux. Lily Vradict, dont vous pouvez voir un message là, je lui ai demandé d'être ma bêta lectrice, voilà, une nouvelle arrivante. Elle a accepté, elle l'a lu, j'ai envoyé ça aux autres, et ils m'ont tous confirmé que j'avais une meilleure écriture, plus élaborée, mieux. Bon, en gros, rien à voir avec avant. Du coup, je dis ok, puisque c'est validé par tout le monde, je continue comme ça. La même histoire, mais en mieux, en plus travaillé et plus de choses. Je ne vous en dirai pas. Donc, c'est un Cozy Mystery qui se passe en fin 19e siècle en Angleterre. J'ai mon détective. Et voilà, donc j'ai des nouvelles idées en plus des choses que j'ai rajoutées pour encore plus élaborer mon histoire, rajouter plus d'éléments, que ce soit plus intrigant aussi surtout, plus de descriptions, aussi de pensées, parce que ce que j'ai remarqué c'est que c'est très facile de décrire l'environnement, mais c'est très difficile de décrire un état de pensée. Tu vois, décrire un, un environnement. En fait, quand tu décris ton roman et que tu fais ta description, on va dire générale, je schématise, hein. Donc voilà, tu décris un petit peu l'état mental de ton perso, comme peut-être même comment il est habillé, mais je le fais pas toujours. Je le fais même assez rarement parce qu'on s'en fout. Enfin, comme moi, je ne le fais pas. Voilà, tu décris, voilà, j'ai découvert que c'était vraiment, en fait, tu le sais quand tu lis un roman, mais en fait, au moment d'arriver à la pratique, t'as pas forcément ce réflexe de le faire parce que tu t'en rends pas forcément compte. Mais décrire la météo, l'environnement, mais tu dis juste le principal, il faut pas en faire trop. L'état mental de ton perso, et, euh, et c'est très important tout ça. Et c'est un équilibre à trouver. Et je pense avoir réussi à le trouver, en tout cas à faire quelque chose de lisible et de correct, en tout cas qui moi me plaît, et qui a l'air de plaire à mes bêta lectrices et lecteurs pour l'instant. Et je suis très content de ce que je produis, en tout cas ça manque, je suis encouragé. Je suis en pleine période de hype, je suis très content de ce que ça donne pour l'instant, et pourvu que ça dure. Et pourvu que ça dure. Donc si jamais ça t'intéresse, voilà, tu peux suivre mes petites péripéties d'auteur, futur ex-auteur, voilà, en devenir, voilà. Chaque mois, je vais voilà, faire un petit point sur ce qui va pas, voilà, je suis content ou je suis frustré, voilà. Mes états d'âme d'auteur, si jamais ça te tente, voilà. Donc pour l'instant, je suis très content, je n'écris pas assez à mon goût. Je n'ai réussi pas à prendre le temps. C'est ça en fait, le temps, je ne réussis pas à prendre le temps d'écrire. Pour le peu de temps que je consacre, je suis très content de ce que j'écris, mais pour trouver le temps, c'est compliqué. Et pour terminer ma petite vie de lecteur et d'auteur et de chroniqueur et de tout ce que tu veux, il y a 15 jours, je suis allé chez des amis qui habitent en Essonne, et donc pas loin de Paris. Et donc nous avons passé le week-end à Paris, évidemment. Et donc il y a quelques librairies que j'avais envie de visiter. J'ai visité notamment la librairie De la Main. En fait, j'y suis allé le dimanche, il y a plein de librairies qui sont fermées le dimanche, mais il y en a plein qui sont ouvertes, et donc je suis allé à la librairie De la Main. Mais qui est toute petite en réalité, je m'attendais à ce que ce soit bien plus grand, mais voilà, déjà c'est derrière le Louvre, c'est top. Je vais pas souvent à Paris, donc le peu que je vois de Paris m'extasie quand même pas mal, même si je trouve que Paris globalement ça pue, tu vois, voilà. Je vois plus d'inconvénients que d'avantages à Paris, mais il y a des beaux quartiers à Paris, je veux dire, il y a des trucs magnifiques, même historiquement parlant. Tu vois le Louvre et ce qu'il y a autour, c'est trop bien. Et donc, c'est une librairie qui a derrière Paris, et j'ai trouvé petite, mais magnifique, quoi. Elle est super. D'ailleurs, suis-moi sur TikTok, les polars d'Alistair sur TikTok, et
tu pourras vraiment. J'ai fait un petit TikTok sur la librairie de la main, tu pourras voir à quoi ça ressemble, à savoir que ce jour-là, elle était bondée. Et donc, filmer la librairie, vous pouvoir faire une vidéo potable pour TikTok et sans trop voir de gens, parce que je ne veux pas filmer les gens sans leur consentement, évidemment. Même s'il y en a deux, trois qui apparaissent de dos, mais bon, là, il a fallu faire un compromis. Euh, je me suis dit, vas-y, il faut quand même que je la filme, mais en filmant le moins de gens possible, quoi. Enfin, à un moment, voilà. Je pense avoir réussi à faire quelque chose de correct, et je suis assez content. Voilà, c'est une bonne vidéo, pour TikTok en tout cas. Et une super librairie. Il y a une autre, la librairie du Passage, et j'ai pas pu y rentrer, malgré le fait que c'était ouvert. J'ai pas trouvé la porte d'entrée. Ça m'a perturbé. Je suis peut-être débile, c'est sûrement le cas. En tout cas, les extérieurs, voilà, c'est une librairie qui est dans une espèce de galerie marchande. Enfin, marchande, oui, une galerie de magasins intérieur. Et, et c'était marqué ouvert sur Google. Et effectivement, il y avait des choses à vendre, des espèces de dessins, mais tu pouvais pas rentrer dedans. C'est con parce que ça avait l'air magnifique. Ça avait l'air trop bien. Et la troisième librairie, je n'ai pas pu y aller non plus, j'ai plus le nom en tête. Mais c'est pas grave. Si, j'ai fait une librairie aussi. On y est rentré avec mes potes, avec mes amis, mon couple d'amis, parce que c'était sur notre chemin. Du coup, j'ai vu une librairie, je fais ah, on y va. On y va, c'est parti. Et c'est une librairie entièrement consacrée à l'Asie. Donc Chine, Japon, Corée, voilà, tout ce qui est asiatique. Que des romans asiatiques, en tout cas, qui parlent de l'Asie et des pays d'Asie. Et ça avait l'air formidable. Et ça avait l'air trop bien. Il y a un sous-sol et un étage, en plus du rez-de-chaussée. Enfin, c'est assez grand. Oui, c'est plutôt grand. C'est très complet. Il y a vraiment de tout. Et c'était hyper intéressant, même moi qui m'intéresse pas plus que ça à l'Asie. Enfin voilà, je lis des mangas. Enfin moi, c'est tout. Ça s'arrête là, hein. Je lis des mangas et j'aime bien les ramen, hein. Enfin concrètement, voilà, c'est tout. Moi, je suis pas un fan d'Asie plus que ça, tu vois. Je consomme la culture pop du Japon, c'est tout, tu vois, concrètement. Mais j'ai trouvé ça hyper fascinant comme librairie, hyper intéressante. J'ai absolument pas fait attention au nom, j'en suis désolé, je peux pas vous faire la pub, mais sans déconner, c'était super sympa. C'était très bien. Et il faudra que je prévoie les librairies à faire les bons jours d'ouverture la prochaine fois. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ma première grosse vidéo bilan où je parle vraiment de tout, de mes dernières lectures, de ma lecture actuelle, de mes lectures futures, de tout ce qui s'est passé dans ma petite vie d'auteur, de lecteur, et de tout ce qui s'est passé littérairement parlant, de tout ce qui concerne les livres dans ma vie dernièrement. J'espère que ce n'est pas trop long pour vous. Regardez-la en plusieurs fois au pire. Dites-moi dans les commentaires éventuellement si tu as aimé. Ce que tu n'as pas aimé, tu as le droit de le dire, parce que moi je parle de ce que je n'ai pas aimé dans les livres, tu as le droit de le faire aussi. Dis-moi ce qui a été trop long, ce qui aura peut-être, que tu veux peut-être entendre et voir dans mes vidéos, sujet que tu aimerais que j'aborde, peut-être éventuellement ce qui t'intéresse, ce que je pourrais dire, ce que je pourrais éviter de dire. J'attends toutes tes observations parce que je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de grosses vidéos bilan. Donc, tu me dis, je compte sur toi et sur ta bienveillance, évidemment, dans les commentaires. Donc, n'hésite pas à liker la vidéo, la partager, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine fois, merci à tous et à la prochaine chez Alistair.